Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de Culture Disney. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode, on va maintenant parler d'un studio qui appartient à Disney et qui est un des studios les plus importants qu'on ait connu jusqu'à aujourd'hui. On va parler de Pixar. On commence par le tout début. Pixar est fondé sous le nom Graphics Group, un service de la division informatique de Lucasfilm. Mais tout se rejoint en fait. Tout se rejoint. Et là, on est en 1979. D'un autre côté, nous avons John Lasseter, qui est un passionné d'animation travaillant dans les studios Disney. Il se retrouve renvoyé des studios parce que, tout simplement, il décide de créer un court-métrage avec de nouvelles techniques d'animation. Bon, vu que son projet n'est pas trop apprécié, il décide alors de se réfugier chez Lucasfilm. Il va par ailleurs participer à des films comme Star Trek 2. Nous sommes maintenant en 1984. Et John Lasseter réalise un court-métrage nommé Les Aventures d'André et Wally B. Wally B. Voilà quoi, bon. Et là, la société Apple rentre en jeu. Et oui, 2 ans plus tard, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, rachète la société qui sera ensuite renommée Pixar. Bon, de base, Pixar, c'est une entreprise de outils informatiques haut de gamme. Ah bah oui, on en apprend tous les jours. Il vendait le Pixar Image Computer. L'un de ses fameux clients qui achetait le Pixar Image Computer était Disney, qui l'utilisait pour passer à une nouvelle méthode d'animation bien plus simplifiée, bien plus automatisée et donc plus efficace. Mais bon, le Pixar Image Computer ne s'est jamais vraiment bien vendu. Du coup, pour augmenter les ventes, John Lasseter créait des courts-métrages tels que Luxo Junior pour en montrer les capacités. Bon, on va pas se mentir, les affaires allaient assez mal. Du coup, ils ont décidé de se lancer dans la production de publicités animées par ordinateur. Pendant ce temps, ils ont continué à entretenir de bonnes relations avec les studios Disney. Et justement, nous voilà en 1991. Pixar signe un contrat de 26 millions de dollars avec Disney pour produire 3 longs métrages d'animation, dont le premier sera Toy Story. Un visiteur venu d'ailleurs. Salutations, je suis Buzz l'éclair, et je viens en paix. Puis après le succès de Toy Story, Pixar signe un contrat en 1997 pour coproduire avec Disney 5 longs métrages d'animation en images de synthèse sur les 10 prochaines années. Et durant la production de Toy Story 2, Disney et Pixar s'embrouillent un peu. Disney veut absolument que le 2e volet de Toy Story sorte directement en vidéo. Bla bla bla. Bref, ils étaient pas d'accord. Et finalement, Toy Story 2 sortira au cinéma pour tout éclater au box-office. Suivra Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo ou encore Les Indestructibles. Et là, on arrive à la partie de l'histoire tellement compliquée que je suis incapable de vous la raconter, mais je vais essayer de faire un bref résumé. Du coup, Disney et Pixar s'embrouillent encore pour des clauses de contrat, etc., etc. Le contrat entre les deux studios est censé s'arrêter après la sortie de Cars. Mais en fait, finalement, alléluia, Pixar rachète Disney le 5 mai 2006. Steve Jobs devient le plus gros actionnaire de Disney, tandis que John Lasseter devient directeur artistique de Pixar et de Walt Disney Animation Studio, mais aussi conseiller créatif à Walt Disney Imagineering. Et là, les fans de parcs Disney savent de quoi je parle. En fait, Disney et Pixar n'ont pas vraiment fusionné. Ce sont toujours 2 studios distincts, mais ils ont tous les deux la même maison mère. Et les films sortiront à partir de Cars sous la marque Disney Pixar.
Pixar. Suivront Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3 et encore plein d'autres grands films d'animation qu'on connaît déjà. En gros, pour conclure, Pixar est une fusion de Lucasfilm, Disney et Apple, qui a maintenant pour maison mère Walt Disney Company. Donc voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de Culture Disney. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode parce que j'adore Pixar et clairement en fait l'histoire entre les deux est une histoire de contrat, une histoire de ça, donc forcément il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire une vidéo hyper longue non plus, hein, voilà. J'espère que ce 3e épisode de Culture Disney vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me faire part des prochains sujets que vous voudriez que je traite dans Culture Disney. Si vous venez juste de découvrir la série Culture Disney et donc du coup aussi de découvrir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup comme ça vous pourrez suivre la suite des épisodes de Culture Disney et bien évidemment aussi suivre les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants et à très vite pour un nouvel épisode de Culture Disney.